Salut! En accompagnement jazz et blues, il est essentiel de s'adapter au contexte dans lequel on joue. En effet, si vous jouez seul, vous aurez tout l'espace pour jouer des accords très larges en tessiture comme des drop 3. Je vous renvoie à ma vidéo sur les renversements drop 3 si vous voulez en savoir plus sur ce sujet. Par contre, si vous jouez avec un bassiste, vous gagnerez en efficacité en utilisant des accords moins larges, type drop 2, le spectre sonore étant déjà élargi par la présence de la basse. J'ai réalisé également une vidéo sur le sujet des renversements drop 2. Je vous y renvoie si vous voulez en savoir plus. Enfin, si vous jouez dans une formation beaucoup plus dense, avec par exemple une basse batterie et un pianiste qui joue déjà les accords, je vous conseille de jouer d'une manière beaucoup plus épurée afin d'éviter de surcharger l'harmonie et de rentrer en conflit avec les éventuels enrichissements du pianiste. Pour cela, je vous conseille d'utiliser les guide tones. Les guide tones sont les deux notes essentielles de chaque accord, la tierce et la septième. Pour un Do septième par exemple, Do, Mi, Sol, Si bémol, on supprime la fondamentale, le Do, joué par le bassiste, et la quinte, le Sol, note pas essentielle à la couleur de l'accord, à part si elle est altérée. Ici, on se retrouvera donc avec Mi et Si bémol, un triton qui permet de résumer l'accord de Do septième d'une manière très simple et efficace. Deux doigtés sont possibles sur les cordes de Ré et Sol, suivant si on met la tierce dans les graves et la septième au-dessus, ou la septième dans les graves et la tierce au-dessus. Le triton coupant symétriquement l'octave en deux, ces deux options ne diffèrent que dans leur positionnement sur le manche, mais gardent le même dessin. Pensez à bien repérer la fondamentale de l'accord par rapport aux deux positions pour faciliter leur repérage en contexte. Voyons maintenant ce que donne ce concept appliqué à l'accompagnement d'une grille de blues. Voici la grille d'un blues en La. En exploitant les deux positions vues précédemment, vous allez pouvoir enchaîner les différents accords avec très peu de mouvements, comme ceci. Les autres types d'accords peuvent évidemment aussi se résumer à des guide tones. Pour cela, il suffit de monter la septième mineure des positions de septième dominante. Vous allez obtenir les deux doigtés pour les accords majeur 7. En descendant la tierce, on va obtenir les deux doigtés mineur 7 qui pourront éventuellement être aussi utilisés pour des accords type mineur 7 quinte bémol. Pensez toujours à bien situer la fondamentale afin de faciliter leur repérage en contexte. Enfin, notez qu'en rajoutant cette fondamentale aux guide tones, vous obtiendrez des positions appelées shell voicing, très pratiques pour réaliser des accompagnements en walking bass. Deux sujets traités dans des vidéos précédentes. Vous pouvez maintenant accompagner n'importe quelle grille avec ce principe. Sur un 2-5-1 en Do majeur, par exemple, voici les deux formules possibles suivant le renversement choisi. À vous maintenant d'adapter ce concept à vos grilles favorites.
J'ai privilégié dans cette vidéo des positions sur les cordes de Ré et Sol. Ce sont celles, à mon avis, qui sonnent le mieux en accompagnement. Mais évidemment, vous allez pouvoir retrouver ces guide tones sur toutes les autres cordes. Les guide tones étant l'essentiel des accords, ce concept va être également très utile pour l'improvisation en s'en servant comme note cible. Je vous renvoie une fois de plus à ma vidéo sur le sujet si vous voulez en savoir plus. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur ma page Tipeee. Vous recevrez en contrepartie des tas de PDF ainsi que des formations exclusives. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!